alors asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité seen frère Camara moo fi dellu soit encore pour seen émission hebdomadaire aujourd'hui dañ leen di indil benn thème un thème d'actualité concernant les élections en Guinée mais balaa maa dugg ci émission bi d'abord damay demander aux auditeurs après avoir écouté l'émission nañu abonné wu après ñu partager émission bi aujourd'hui ci plateau bi am na 3 invités yu nekk ci plateau bi damay joxe seen tour d'abord mais après tout un chacun dina présenter wu bu jëlee la parole comme ça ngeen xam exactement ñooñu ñan la daal. am naa fi aujourd'hui ma sœur Koumba Diarra bu nekk en France ma am fi mon frère Mamadou Konaté nekk en France aussi après ma am le camarade Badiane de Indiana donc ñoom ñoo nekk ci plateau bi fii pour essayer de discuter de cette situation. Les élections en Guinée événement la boo xamee ne dañ ko suivre judicieusement et je crois que le déroulement des élections bi mu jàllee ba pare tout un chacun war na am un recul mu jéem a analyser la situation à sa manière ñu jéem a seet est-ce que dinañu nekk dans un contexte boo xamee dañuy toog ñu ne c'est un pays souverain def nañu seen élection seen organe de contrôle des élections indi nañu résultat ñu jàpp résultat bi ou bien dañu jël l'élection de la Guinée ñu teg ko au cœur du débat comme étant un problème africain pour tous les pays francophones ñu réfléchir ci aujourd'hui heure bi foofu la nekk daal si on veut se limiter uniquement à dire que bon c'est un pays souverain seen institution war nañ am confiance ci ñoom résultat bu génn ñu jéem a admettre ñu bàyyi leen affaire bi jàll moi je crois que en tant que Camara individuellement j'ai mon point de vue là-dessus point de vue bi su ma koy analyser dama koy teg dans un contexte global su ma ko tegee dans un contexte global du ma exclure dana tuddee la Guinée dans l'ensemble quoi de l'Afrique bu ma ne du ma ko fa dindi parce que je crois que au niveau de l'Afrique là les leaders africains se sont organisés pourquoi parce que tout simplement ils pensent que avec leur organisation mën nañoo toog ñu indi un surplus pour l'Afrique mais malheureusement on a fait un constat et aussi on se pose des questions à savoir ces organes-là yoo xam ne ñu ngi fii comme par exemple l'Union africaine comme par exemple la CEDEAO est-ce que ces organes-là ñu ngi jouer son rôle dinañu dugg ci débat bi pour essayer de voir d'analyser avec les camarades ñu nekk ci plateau bi su fekkente ñoo ñu ngi def seen devoir ou pas parce que tout simplement bu ñu xoolee ce qui se passe dans la sous-région particulièrement dans les pays francophones il y a 2 facteurs yoo xam ne ñu ngi foofu ce sont des facteurs boo xam ne daf ñuy sonal et ces 2 facteurs yu fa nekk yoo xam ne daf ñuy sonal ñoom ils ne peuvent pas comprendre que ces facteurs là tant que mu ngi fii ça crée un frein au développement moom mooy lan le 3e mandat moom mooy benn facteur le deuxième facteur mooy le tripotage de la constitution là pour prétendre à un 3e mandat les pays francophones ils ont toujours insisté sur ces 2 domaines-là. Le 3e mandat est devenu une réalité. Et ils ne savent pas que les pays qui sont développés, bon, c'est un développement. Ce sont des pays qui ont toujours eu l'alternance. Dans les sites là, dans les pays africains, parmi les pays africains là, les pays les plus développés, ce sont les pays qui ont souvent donné l'alternance au peuple. dañoo def seen mandat ñu génn bu ñu paree keneen ñëw toog boo gisee alternance boobu nag am doole dans un pays et que un pays là muy développé wu c'est parce que tout nouveau président qui vient dafa am lu muy indaale il veut toujours prouver au peuple qu'il peut faire changement boobu bu ñu indi dans le monde dans la scène politique là et dans son pays moom mooy expliquer le progrès. Parce que ku ci nekk day ñëw mu ne j'ai un mandat limité un temps limité je vais prouver à mon peuple là que je peux faire
Mais les pays africains là, les francophones là, ils n'ont pas compris ce système. Ils pensent que mourir au pouvoir là, même moi, un pays se développe. Et quand tu regardes, plus nga yag ci pouvoir, plus stagnation bi am. Aujourd'hui, je suis plateau avec des camarades là pour analyser cette situation-là. Nous, certes, les entités qui nous régissent en Afrique, là, la CEDEAO, l'Union africaine, là, le rôle qu'ils ont joué par rapport à cette élection-là, est-ce que réellement ces institutions-là, on a besoin de ces institutions-là quoi? Parce qu'il y a des questions à se poser par rapport à leur comportement de cette situation-là. Le problème guinéen est là, le problème malien a passé, le problème ivoirien Mourinho, voire le problème sénégalais. Parce que tout simplement, si maintenant au niveau du Sénégal, là, les gens commencent à dire que bon, ce fait que Macky Sall a un troisième mandat, ils commencent à dire qu'ils ont gars, ils prêtent attention sur ces propos-là. Vous nous connaissez à la légère, quoi. Qu'on a que, fila yem d'abord pour en introduction, ma joxe, comment dirais-je, la parole à mon frère Mamadou Konaté, me présenter après Badian Djel, après Koumba Djel, comme ça, nous devons tour de table, quoi. Aujourd'hui, émission, quartier libre, là, tout un chacun, linga à la situation, nga joxe sa point de vue, nous avancer, quoi. Qu'on a que, monsieur Konaté, je vous rends la parole. Oui, Bakary, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup aussi. Malgré de merci de l'invitation. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude de faire cette émission ensemble depuis le début. Et ça continue. Ces émissions-là, quand même, commencent à avoir de l'écho sur le plan international, particulièrement sur nos amis qui se trouvent au Sénégal. Au passage, d'abord, maa ngi nuyu Sénégalais pour mbokku diaspora bi ñu aussi suñu mbokk yi nekk Sénégal ñu kilifa yi kilifa diine di nuyu ñëpp daal. maa ngi nuyu aussi la sœur qui nous a rejoint aujourd'hui dans cette émission-là. Madame Dara. Madame Dara, soyez la bienvenue parce que bon, nous avons besoin aussi d'avoir aussi battu cette émission donner sur le point de vue parce que je pense que les femmes aussi ont tout un rôle à jouer sur la scène politique, ont tout un rôle aussi à jouer effectivement sur l'actualité, que ce soit locale, internationale et l'actualité. Voilà, moi, bon, Bakary, moi je ne me présente pas, je connais bien Badian déjà, il y a que Madame Dara que je connais. Madame Dara, moi j'habite à Paris, particulièrement à Gonesse, à côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je vis ici avec femme et enfant. Je suis là, ça fait au moins quasiment presque 41 ans que je vis en France. Donc, je pense que je connais mieux la France que le Sénégal. Mais néanmoins, quand même, je n'ai jamais été déconnecté effectivement de mon pays natal qui est le Sénégal. Voilà, donc je pense que Bakary, voilà, okay. Moi je suis enseignant, je suis professeur ici, ça fait au moins une trentaine d'années que je suis prof là. Donc, voilà. Présentation daal nous noonu quoi. Ok. Je ne vais pas me présenter beaucoup. Voilà. Voilà. Donc Badiane, vas-y. Wa salaamaaleykum mbokku diaspora mbokku Sénégal Bakary maa ngi lay nuyu monsieur Konaté mes respects la sœur Koumba bienvenue man la Badiane tey thème mu débat bi donc. Bu fekkoon ne Koumba c'était pas la première fois mu dugg ci panel bi du ma présenté wu comme un Sénégalais coordonnateur de l'APR dans l'État du Guéna, membre de la commission sociale, membre de la DSE. Mais je vais me présenter aujourd'hui comme ma di ko réclamer tout le temps, le panafricain. Moi je suis un panafricain, d'autant plus que j'ai fait beaucoup de pays africains avant de venir aux États-Unis. Donc, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, qui posture le panafricain, mon l'a présenté aussi l'émission. Je vis aux États-Unis, ça fait 20 ans. Bien avant, j'ai fait 5 ans partout en Afrique avant de venir. Donc, je crois que pour nous gâter avec, parce que minute yi bariwul. Donc, brièvement, Koumba, bienvenue, welcome. D'accord. Voilà, merci Bayan. Kon nag ñu jàll sur la sœur Koumba. Assalamu alaikum, donc wa diaspora, assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum l'Afrique entière. maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di ziar, di leen remercier d'abord ci seen dalal du plateau. ma am mbégte lool nag ànd ak yéen ci édition priorité bi. ànd ceeg sunu xarit Bakary Camara et puis monsieur Badiane, monsieur Kouyaté. ma leen di déglu Konaté, je suis désolée. C'est pas grave. ma leen di déglu say su ne nag à chaque fois j'essaye de m'intéresser au débat ci priorité bi et mu di lu am solo ndaxte ba ma leen di dégg ngeen di débattre say su ne mais gis ne vraiment
vous êtes des personnes ressources, des personnes yoo xam ne nii xam ngeen ci li ngeen di wax et puis surtout c'est intéressant de vous écouter et de partager vos expériences. Donc je m'appelle Koumba Diarra, man maa ngi en France, à Lille. J'ai toujours vécu ici depuis mon plus tendre enfance. Donc ça fait plus de 41 ans que je suis ici. Donc, et aujourd'hui je suis à mon compte. Voilà. Loolu laa mën a wax ci sama présentation. Am mbégte rek vraiment ñoo partager vraiment plateau bi ak yéen. Donc loolu laa mën a wax ci sama présentation. D'accord, merci. En tout cas ci invitation bi. Merci Koumba, sans plus autant tarder damay dellu directement ci Konaté. Konaté, la situation guinéenne est là, la situation africaine est là, comme l'a dit Badiane. En tant que panafricain lan nga ci xalaat. Bakary, merci encore de m'avoir donné la parole. Mais tu sais, man du ma sori sax ci la situation africaine parce que des situations comme ça, on en a connu, hein. On en a connu des fois même pires que ça, on en a connu même plus dramatiques que ça. La voix. N'est-ce pas? Il se trouve qu'aujourd'hui, dañu nekk situation boo xam ne bon ben ça nous reste un petit peu perplexe situation boo xam ne voilà képp koo xam ne africain ngay Sénégalais Guinée nekk un pays frère, un pays frontalier. Il y a autant de Guinéens, il y a plus de Guinéens, n'est-ce pas, au Sénégal que dans les autres pays. Loolu nag tax na pour situation bi amee Guinée, nous aussi en tant que Sénégalais nous nous sentons aussi quelque part Guinéens, quoi qu'on en dise. Foog mu jaaxal ñu, il faudrait qu'on se pose des questions. Il y a eu des émissions nag sur les débats et puis bon pour ou contre peu importe parce qu'on est quand même en démocratie. Sinon juste que la démocratie c'est la contradiction des opinions dans une certaine forme de rigueur. Donc je pense que ku nekk mun ko jox sa xalaat. C'est la première fois nag moi personnellement et notre génération, je ne parle pas de la génération de Sékou Touré parce que nous ne sommes pas de cette génération-là. La génération d'Alpha Condé, de Lassana Conté, parce que on a grandi dans ces deux régimes-là. Élection renu Guinée bi dafa xaw a doy waar parce que comme tu l'as si bien dit Bakary, l'histoire du troisième mandat là se trouve effectivement complètement impliquée dans cette affaire-là. Sauf que ce que nos dirigeants actuels n'ont pas compris, que le monde d'aujourd'hui est en parfaite mutation. Li nga xam ne ñun effectivement on passé l'éponge dessus. Aujourd'hui, cette nouvelle génération n'est pas dans cette même dynamique-là, dans cette même cinématique-là, n'est-ce pas? Képp koo xam ne da nga bëgg a présenter troisième mandat yaa ngi dégg parce que les constitutions au départ c'était tout simplement 2 mandats nga jalgati jël sa constitution changé ko imposé ko ñu voté ko si vous faites da nga ko voté Assemblée nationale ça veut dire quelque part le peuple n'a pas grand-chose à dire. Si c'était un vote référendaire peut-être qu'on peut c'est peut-être discutable, n'est-ce pas? Mais li xew tey Guinée dafa xaw a doy waar parce que au-delà du fait que le président Conté s'est présenté effectivement pour un 13e mandat. La voix. C'est la situation dramatique aujourd'hui. Bon, beaucoup de morts, les élections n'ont pas été transparentes, quoi qu'on en dise. Pour ou contre, peu importe. Ñi nga xam ne ñoo suivre émission bi sur les plateaux télé, dans la presse numérique et dans la presse écrite, ça savent très bien que journalistes yi couvrir événement bi yëpp xam nañu dëgg bi fu mu féete. Donc beaucoup de journalistes yu wax te journalistes ce sont des vulgarisateurs d'information. Yaa ngi dégg nous ñoo ngi fi yaa ngi yéen a ngi États-Unis ñoo ngi France. Donc sur le terrain on n'a pas été. Donc par conséquent tout ce qu'on peut faire c'est d'écouter l'ensemble des informations, d'en faire une idée en nous et puis bon ben voilà xool naka lañ ko mën analyser pour débattre. Mais en tout cas de Nova complètement parce que c'est une situation qui est complètement inédite aujourd'hui. Il y a eu des morts, ce qu'on nous souhaitait et particulièrement des jeunes. Ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le mutisme de la CEDEAO, c'est le mutisme de l'Union africaine. Et ça m'inquiète beaucoup sur le devenir, sur l'avenir de nos pays respectifs. Et là, on a vu le cas du Mali où effectivement la CEDEAO s'est empressée avec, je dirais même c'est un cercle d'amis, c'est un conglomérat de présidents qui se couvrent les uns et les autres, se sont dépêchés au Mali, aller même jusqu'à prendre des sanctions contre le Mali, un pays frère, pour essayer de réduire cette affaire-là. Mais par contre, le cas de la Guinée, on ne les a pas entendus une seule fois. Jusqu'à présent, nous, notre président, on ne l'a pas entendu, hein, bon, peut-être qu'il a ses raisons, mais on aurait bien voulu quand même, en tant que président de la République du Sénégal, mu wax ñu lan mooy xalaatam effectivement sur la situation de la Guinée. Journalistes yi wax nañu bon il y a certains qui sont très très pertinents qui sont même allés beaucoup plus loin dans la réflexion.
inquiétude daal c'est parce que dans des situations comme ça quand ça commence à prendre dans un pays et vous êtes quasiment sûr forcément les autres pays ne seront pas loin effectivement si vous faites dans une situation là. Aujourd'hui c'est la situation de la Côte d'Ivoire. Konaté la voix. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Ouattara qui dit j'y vais pas, annonce que bu ñëpp dégg ko xëy xëy ne damay dem je me représente pour le troisième mandat. C'est dire que finalement pour être président plusieurs années prendre repartir pour un troisième mandat nekk président daal def naa daan am na dina fi loo xam ne xëy na peut-être ñu xamuñu ko. D'accord. waaye le peuple africain aujourd'hui n'est pas du tout dupe et finalement je pense que li nga xam ne suñu anciens ñoo ko daan nangu cette génération d'aujourd'hui daf ko nangu quoi voilà. Ok, voilà pour l'instant en attendant de passer la parole. Wow, merci Konaté. Le peuple n'est pas dupe. Le mutisme de la CEDEAO, le mutisme de l'Union africaine. On a vu, comme tu l'as si bien dit, le problème du Mali ici. Le peuple a décidé d'enlever un homme et la CEDEAO a décidé, voire même prévoir des sanctions contre le peuple malien. Et voilà, on se retrouve au niveau de la Guinée. La CEDEAO, encore une fois de plus, est en train de suivre un homme. La question que je me pose moi-même là, en question là, est-ce que cette CEDEAO là, elle est là pour l'intérêt du peuple africain ou bien c'est une institution qu'ils ont créée pour s'autodéfendre? Badiane, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Camara. Fi nga daanale laay commencé cette intervention muy la CEDEAO. Man dama ko rebaptiser maintenant ce n'est plus la CEDEAO mais c'est la CEDEAO. C'est-à-dire amicale des chefs d'État de l'Ouest Afrique. Konaté am na question boo xam ne man dama la ci répondre mooy le mutisme du président sénégalais. C'est-à-dire tey li ma wax rek je serai ci plateau bi en tant que panafricain mais pas en tant que sénégalais donc du ma wax ne le mutisme de mon président Macky Sall le mutisme du président sénégalais pour ma dugg ci costume panafricain bi oui c'est vrai. Le mutisme du chef de l'État sénégalais c'est très simple parce que il est dans l'amicale de ce chef d'État. Oui. Mais qui Guinée ak Côte d'Ivoire ñoo seq Sénégal li ñuy wax ne la quand je sais pas yéen dégg tubaab dégg quand la cage du voisin brute bu taxaw di seetaan ndax dina la lakkaale mais il y a deux façons de coup d'état le coup d'état militaire c'est ce qui se passe au Mali mais di gën a graaw man en tant que panafricain mooy le coup d'état constitutionnel mooy li xewaan Côte d'Ivoire mooy li xewaan Guinée mais Camara dafa am lu doy waar mooy le mot référendum. La voix. C'est extrêmement grave. Voyons la voix. C'est extrêmement grave. Ok. Parce que chef d'État yi ku ci toog ce premier mandat ba muy bëgg a jeex ci à la majorité à l'Assemblée am nga popularité comme ni ko le chef d'État sénégalais defee dugal référendum mais bi muy dugal référendum ñu bëri moitié de la population ndëgg sërëx gi nekkoon ci référendum bi xamuñu ko mais ñoom li attiré wul seen attention dëgg-dëgg ñoom ci boppam ñu dugal ko ci xel nit ñi mooy quand on parle de genre c'est-à-dire LGBT gay lesbienne transgender ñu naan non Macky Sall da ko bëgg a légaliser man ko yóbbu débat bi foofu la woon mais nekkutoon ci ne bu ñu demee au référendum mu nekk constitution bees comme ñoom ni ñu koy waxee di ko Alassane Ouattara di waxee constitution bi léegi met les compteurs à zéro donc c'est un peu compliqué est-ce que réellement on peut parler de troisième mandat ou du premier mandat ci législature bu bees bi loolu moo am Côte d'Ivoire juridiquement est-ce que Alassane Ouattara nekkul ci dëgg parce que dafa dem référendum changer constitution bi ñu ne du am rétroactivité ci constitution ba donc les compteurs seront remis à zéro bi mu yóbboo sa candidature ñu ne un troisième mandat les juristes yu nekk conseil constitutionnel foofu ñu ne ko c'est valable parce que les compteurs seront remis à zéro valider sa candidature noonu la Alpha Condé def donc mutisme le président du Sénégal mais c'est très simple candidature Alpha Condé jàll na candidature Alassane Ouattara jàll na mais Macky Sall en 2024 mais
bu ko neexee bu def comme Wade ne les compteurs sont remis à zéro Wade noonu def conseil constitutionnel qui sont tous à la solde des chefs d'État ndax il faut que ñu changer ñu def benn système mais les Américains ñoom vraiment ils vont de très loin xam nga si buñ la fi nommé conseil constitutionnel dee rek dee wala nga ne non bàyyi naa moom moo la fa jël Ouais. donc yow léegi da ngay sa diggante yàlla loolu ngay xool mais conseil constitutionnel Afrique yi ñu naan la tu as un mandat de 3 ans ou 2 ans mais boo deful lu neex chef de l'État bi jëlee la fa. ñu jëlee la fa waaye effectivement. donc ñi si amul ngor ci les magistrats mais dañuy def li nga xam ne moo arrangé chef de l'État pour seen mbuus di tooy parce que actuellement il faut le dire on a pris ces anciens magistrats à la trempe de Kéba Mbaye à la trempe de Ousmane Boundiam à la trempe de Ousmane Camara à la trempe de Babacar Seye ñooñu nga xam ne ils étaient dignes ils étaient honnêtes Kéba Mbaye bi tax ñu démissionné à la veille des résultats ñëpp xam nañ ko Babacar Seye bi tax ñu éliminé ko à la veille de la proclamation de ce résultat ñëpp xam nañ ko mais actuellement le Sénégal amatul magistrat yu mel noonu bépp magistrat bu mel noonu à la trempe de Ousmane Boundiam de Kéba Mbaye de Youssou Ndiaye de Babacar Seye ñoom dañ lay isolé y a un magistrat très valeureux boo xam ne gars yi duñ ko wax mais duñ ko ragalee dañ ko yóbbu il est maintenant magistrat cour de la Haye le voyant magistrat Amady Ba donc conseil constitutionnel bi bu fa demee rek ñuy jàpp ni rétroactivité les compteurs sont à zéro dañuy valider candidature donc problème bi foofu la féete les troisième mandats on parle ça mais je crois que le chef de l'État sénégalais ni ma ko xamee ak ngorom ak torono bi mu doon avec sa décence je crois que en 2024 du essayer briguer un autre mandat parce que bu ko déposé rek c'est validé par la Cour constitutionnelle ndax les compteurs ont été remis à zéro ci référendum ça il faut être clair ci ça mais li mu mën a jur Sénégalais yi ni ñuy muré nga xam ne dañuy dem élection gagné Ablaye gagné ko parce que le président Sall li ko indi au pouvoir c'est pas que il était beau wala mu gën jàng non moom troisième mandat moo ko indi au pouvoir nit ñi dañu suur Ablaye Wade bugg ñu tur deret bugg ñu def dara ñu dem élection bi def donc problème troisième mandat boobu la donc le président du Sénégal bi ci wax. ok xëy na am na idée dem def loolu gars yi def parce que gars yi ñu koy dugal ci boppam li gën a soof gën a ñàkk fayda mooy nekk un militant de l'APR ba pare di wax ay Macky 2024 j'ai eu un ministre boo xam ne dama amoon respect ci moom bés ba mu toogee ne Macky à l'horizon 2035 man ci laa génn ci moom je citerai pas de nom donc problème de troisième mandat yi noonu la sur le plan référendaire ci la ñuy dañuy def ndëgg sërëx ndax nit ñi Alassane Ouattara l'a fait boobu RHDP moo amoon déggee ci PDCI-RDA am ñu ñëwoon ci biir moo fekk dañu tënkoon mandat bi ci âge il devait être très âgé mu ne ko bu ma defee ñaari mandat léegi da ngay ñëw déggee ne ko non j'aurai 86 ans mu ne ko non dañuy lever dégg âge déggee ne ko d'accord na fekk ndëgg sërëx ne ko les compteurs seront remis à zéro bi mu ko defee ba mu jàll mu xatal ko RHDP mu démissionné mu isolé comment on appelle Diom Soro mais léegi il a le champ libre ci les quatre candidats retenus ñaar ñi boycotté na mais Kouadio Kona Bertin bi tax mu dem moom moo ko xam nee na moom day dem donc bu demee c'est pour valider un autre mandat de Alassane Ouattara. ok le problème est là mais li gën a doy waar mooy post électoral bu élection yi jeexee est-ce qu'on va vivre en Côte d'Ivoire ou en Guinée li xew 2010 plus de 3000 morts. d'accord Badiane d'accord ok waaw léegi effectivement nga ne les compteurs sont remis à zéro même bu ñu remettre les compteurs à zéro au Sénégal actuellement le débat ne sera plus sur un troisième mandat ou bien les compteurs sont remis à zéro ou pas ça devient un problème d'éthique un problème de parole d'honneur un problème parce que ça fait partie ci suñu corps nan la tuddati corps dans la duréalité de notre éducation même en question góor sa wax effectivement voilà donc foofu la lépp nekk c'est-à-dire constitution bi mën na tourner mu wax lu nekk mais je crois que maintenant là les Sénégalais fu ñuy xoolee suñu leaders yi éthique lañ leen di xoolee quoi
voilà loolu nekk fi di seet affaire constitution kon nag je vais voir ma sœur en France là Kumba mais Camara waaw Badiane xaaral après on revient xaaral ma dem seet la sœur Kumba quoi Kumba nan nga xalaat ki situation maa leen di déglu man nag du ma tukkee ci débat bi ci troisième mandat moi je vais prendre le premier point mu doon la constitution d'abord je dirais ne touche pas ma constitution d'abord ndaxte amul benn raison valable que benn président bu ñu fal mu def mandat à un moment donné dans son parcours rek mu ne day changer mbir yi dafa amul raison valable man loolu moom a njëkk a jaaxal pourquoi ñun les Africains nous en tant qu'Africains on accepte cet état de fait que saa yi bu nit neexee rek na c'est-à-dire que ne nguur neex na lool mais tu es élu pour un mandat déterminé dans le temps bu sa mandat jeexee demal sa yoon mais à chaque fois j'ai vu que ne cette constitution foog ñu touché ko maguy ci def lii def la et arrangé ko defaraat ko comme nam ñu neexee kooku déjà boobu point man daf may jaaxal vous parlez d'un troisième mandat le problème n'est pas là c'est pas le problème de fond fii il y a eu un hold-up électoral clairement dit li Alpha Condé def et c'est ça la réalité c'est ça le débat tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon en février il demande un référendum 8 mois après sachant que après ce référendum il fait des élections présidentielles sachant que la constitution d'avant avait bien dit 2 mandats point un trait donc il a fait un hold-up c'est-à-dire que loolu mooy wax ci Macky Sall aujourd'hui en tout cas le président sénégalais ne peut pas se prononcer vous avez dit dès le départ yéen dans votre discours en disant que il y a la proximité entre les pays limitrophes du Sénégal c'est-à-dire la Guinée et les autres le Mali etc donc aujourd'hui il ne faut pas oublier que il y a autant de Sénégalais en Guinée qu'il y a autant de Guinéens au Sénégal wax ci dans des comment dire que le mutisme du président de la République du Sénégal peut s'expliquer en tout état de cause pour la sécurité des Sénégalais qui sont actuellement dans le pays et le pays est quelque part entre guillemets en danger la Guinée aujourd'hui c'est très dangereux parce que c'est quand même une histoire boo xam ne nii quand vous regardez les élections comment ça s'est déroulé tout d'un coup on a Cellou Diallo qui dit effectivement qu'il a gagné et on voit d'ailleurs la constitution d'abord de la CENI CENI le président de la CENI est avec Alpha Condé le vice-président de la CENI est avec Cellou Diallo aujourd'hui on dénonce en disant qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de comment ça s'est passé en tout cas de tout ce qui s'est passé au sein des élections il y a des dysfonctionnements c'est écrit personne ne bouge personne ne dit rien mais d'abord avant d'arriver à ces dysfonctionnements il ne fallait même pas prendre une personne proche de Alpha Condé en tant que président il ne fallait pas prendre non plus quelqu'un mais je ne comprends pas la logique quel que soit Alpha il y aura dysfonctionnement parce que si dafa far fii kii far fële wax ci dolli on dit quoi on dit aujourd'hui que effectivement il organise des élections un référendum je vais vous donner si on remonte à l'histoire moi je vais reprendre l'historique de Alpha Condé l'historique d'Alpha Condé en 2010 lors des élections présidentielles 2010 il a eu 18% des suffrages contre 44%. Cellou avait gagné déjà une première fois. Nous traînons Birmi pour passer au deuxième tour pendant 5 mois ou 6 mois, je ne sais plus. Voilà. Nous avons le temps de renverser la tendance, il gagne les élections. Comment un président qui, en 2010, arrive avec 18%, tout d'un coup devient président de la République, nous sommes en 2020, 10 ans après, un règne catastrophique dans un pays
Un règne catastrophique dans un pays. C'est vrai. Le monde bouge, le monde change. Les Africains en ont marre. 10 ans, ils ont fait 10 ans de règne et tu viens. D'abord 2015, il dit le coup KO, comme dirait l'autre, hein, il dit que je gagne haut la main. Ça veut dire que mais vraiment, il y avait personne devant. Ça, c'est encore une fois un mystère pour moi. Hein. Deuxième chose, en 2020, il arrive, il dit ben non, je gagne avec 53% des voix. Non, mais sous 52% des voix. Mais comment voulez-vous dès le premier tour? Moi, c'est gravissime chez moi. C'est loin analyse. Et c'est là qu'il faut pointer le doigt. Là, c'est tous ces organes-là, miroirs qu'on a mis en place pour exactement. Parce que c'est eux entre eux. Donc, comment voulez-vous qu'ils aient cette honnêteté directe de défendre le peuple? Parce que nous, on est président. C'est une logique mais implacable. Il faut qu'ils se défendent entre eux. C'est comme un clan. Bien sûr. La CEDEAO ne sert à rien. C'est le mot, c'est un clan. C'est un clan. Maintenant, ce qui se passe, c'est-à-dire que pourquoi les populations africaines ni bàyyi ñuy jàllale ay loi bàyyi ñun buñ ne référendum ñu dem ñun ñooy voté buñ ne présidence ñun ñooy voté buñ ne législative ñooy voté donc c'est nous qui avons un problème finalement et il faut arrêter hein c'est-à-dire que donc je veux plus et depuis quelques jours je me pose des questions je me dis man l'Afrique a quoi comme problème bu ñu neexee ñu ne on prône le modèle occidental mais non. En Occident, ici en France notamment, Macron fait son mandat, il dégage. Le peuple vote, point. Il est élu, c'est bien, il n'est pas élu, il dégage. Donc là, il y a une constitution. Il y a qu'en Afrique que j'ai entendu cela. Qu'on puisse toucher à une constitution comme on veut, quand on veut, comme on... à la sauce de tout le monde. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Nous, il faut que ça change. Il faut que nous changions, nous avons changé, nous les Sénégalais, d'arrêter de voter des référendums si on ne sait pas les tenants et les aboutissants de ce qui est dit dans les textes. Parce que la plupart de ces référendums, on le lit en diagonale, on va voter. Si nous votons à pareil, on se rend compte que finalement, il y a des choses, c'est caché, et nous, on ne le maîtrisait pas. Mais nous, encore une fois, d'accord. Le peuple, les populations africaines doivent pouvoir lire, comprendre le nuit décider, comprendre le nuit voter, comprendre le nuit tout petit non. Pour comprendre qu'ils mettent leur veto, ils disent non et il ne faut plus qu'on touche à ces constitutions-là. Deuxième chose que vous avez dit, ce qui est très important pour moi, effectivement, les gens qui s'occupent de la Constitution doivent être à vie. On n'a pas à leur faire du chantage en leur disant qu'on vous nomme pour 3 mandats, 4 mandats, mais bien sûr, ils feront que ce que les personnes qui les ont nommés désiront. C'est clair. Donc, il y a des choses, il faut qu'on change le système. Les mentalités ont changé. Les générations ont changé. La vie, le monde bouge. Il faut que nous, les femmes, nous calmes. Africains qui boppam, mon décès, rigueur, mon manque de rigueur, qui quels sont son sens de priorité? Est-ce qu'un homme qui a 10 ans, il dit je suis à 18%. Aujourd'hui, il gagne des élections. Mais 10 ans après. Mais on en a marre de toi, mais ça c'est clair. C'est la réalité. On s'en fout. Soyons logiques. En 2012, 10 ans après, 2012 tu as 18%, et toi 2020, tu as la main. Premier tour, passe. 58 comme 59% le commissaire électoral dit. Quand même, arrêtons de prendre les gens pour des quand même. C'est là le problème. Il faut que nous
xool nag la solution de cela. mais Deuxième chose qui m'interpelle, excusez-moi, Oui. je ne sais pas si c'est Badiane ou Konaté, excusez-moi, Konaté, excuse-moi pour terminer, Rek. La deuxième chose qui est d'autant plus aberrant, c'est 82 ans. 82 ans, à l'ère de la mondialisation, à l'ère où on dit qu'il y a 43% de la population jeune aujourd'hui au chômage, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de tout ce qui bouge. Un homme de 82 ans, excusez-moi l'expression, à l'aube de son combat, excusez-moi l'expression, il se dit, je vais gouverner encore 5 ans, je vais finir, j'aurai 4 ans. Peut-être que la sérénité va arriver. Donc là, ça ne mange des blancs. Il faut pas la sérénité, nous je crois. Ah, d'accord, Kumba. 82 ans, Ok. tu vas diriger un pays. Tu vas diriger un pays. Quand même. Camara, est-ce que mun naa remonter? Non, Badiane xaaral Konaté moo bëggoon dem quoi. Konaté vas-y. mais Konaté, lève la voix un peu, lève la voix un peu. oui Kumis xaaral ma familiariser tur bi sax Kumis li nga wax ci raison le problème c'est que ce n'est même pas ce que les gens disent aujourd'hui. Le problème c'est nous en fait parce que ñun ñu suñu bopp africain ñun ñoo gëmul suñu bopp ñun ñi Afrique c'est suñu bopp nous les Africains nous ne savons pas encore nous prendre en charge. C'est ça le problème fondamental. Gis nga tout à l'heure je sais pas si c'est Badiane qui disait ça xaw ma Baké qui disait les grands juristes qu'on avait dans le temps. C'est Badiane. Nous n'avons plus de ces juristes-là. C'est Badiane. Xam nga juristes yu mel noonu avec ces carrières-là ñoom Kéba Mbaye ñoom maître Sèye c'est des gens yoo xam ne gis nga bu ñu demee ba wax rek am na fu ñu ko teg et sur le plan juridique il y a pas sur le plan sentimental ou maraboutique je sais pas quoi dafa am fu ñu ko teg le problème d'Alpha Condé gis nga en 2010 Koumba dama lay wax en 2010 mais moi j'ai soutenu Alpha Condé c'est dire que la politique d'Alpha Condé je la connais sur mes 5 doigts. Alpha Condé c'est un président qui a loupé sa politique, sa gouvernance politique là, sur toute la Guinée. L'école ne marche pas, la jeunesse ne marche pas. La Guinée qui est un pays extrêmement riche, rien ne bouge. Les infrastructures autoritaires, ça ne marche pas. La santé, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'Alpha Condé, c'est le président, excusez-moi du terme, le plus lamentable que moi, à mon âge, que je n'ai pas. C'est un président que l'Afrique n'a jamais eu. Comment l'Afrique, ça donne un président qui a mis à l'étoile de l'Union? ñëpp xam ne ñu mënuñu mais Alpha Condé c'est-à-dire que je ne sais même pas comment on peut qualifier ça boo demee Guinée dara doxu fa la Guinée est le pays le plus corrompu qui puisse exister dans la sous-région man maa leen wax c'est-à-dire que il n'y a pas de loi ils votent les lois aucune loi ne respecte rien aucune loi ne respecte en Guinée aujourd'hui boo demee Guinée doo ne sax lii sax xaw na fa marché tuuti non. Comme tu dis, effectivement, il a eu la chance d'endormir le peuple par voie référendaire mu génn. Et par la menace. Voilà, attention, oui, par la menace. Voilà. Tu as marché sur ma langue. J'allais même dire dictateur, parce que je me suis même dit que le dictateur, c'est quand même un peu trop fort dans une émission comme celle-là. Sous la menace. Aujourd'hui, il continue encore à menacer son challenger. Il refuse que son challenger prenne parole pour s'adresser à ses militants. Mais disons que la démocratie, ce n'est pas comme ça. Mais Alpha Condé, bu ñu xamoon ne nii la nag kon kenn du ko voté kenn du ko fal man ma gis nga am na loo xam ne dafa ma jaaxal c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'ai entendu longuement le président du comment ça s'appelle de la société civile en Guinée mu wax lu am solo mais à un moment donné il faut que les Guinéens eux-mêmes il faut qu'ils se prennent en charge eux-mêmes sans pourtant tenir compte des injustices parce qu'ils savent que ça ne marchera pas parce que les Guinéens ne respectent pas la loi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un de la société civile dans un pays qui dit ce pays-là ne respecte pas la loi. Mais c'est un peu dommage.
qu'on en arrive à ça, à inciter à la violence. Et surtout, ce qui va en pâtir, c'est le peuple, encore une fois. C'est notre jeunesse qui, encore une fois. C'est ça qui est lamentable. C'est ça qui est lamentable. xam nga Kumba ku mel ni Alpha Condé bu demee ba nga xam ne yaa ngi dégg mënatu diriger ko ci la seule voie peut-être qu'il a c'est cette voie de violence là. Ok. Ton talent est je sais pas que Wow. ton talent qui sort ici moi j'ai gagné l'élection à 54%. ñu ne wéy waru ko wax parce que la commission électorale n'a pas statué pour dire que moo gagné comme comment dire ku perte yaa ngi dégg. Et qu'on prend quelqu'un comme celui qui a perdu 2 élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que ce gars-là, il va partir en tant que débutant ou parce qu'il a acquis une certaine expérience d'une élection présidentielle et il sait exactement comment ça se passe? Vous pensez qu'il va aller comme ça à l'aveuglette? Tout à fait, bien sûr. Mais il savait et c'est tout. Bien sûr. Que c'est à fournir président, ils le savent tous. Macky Sall, c'est le président le plus renseigné au Sénégal. C'est le président le plus renseigné au Sénégal. Bourhari, c'est le président le plus renseigné au Nigeria. Ce sont les présidents qui sont les premiers, qui sont beaucoup plus renseignés chez eux. Donc, pour nous, en tant que nous, simples citoyens de la diaspora, qui ne connaissaient pas les résultats en amont, déjà, bien avant. Si c'est Koumba, tu sais très bien que il y a des résultats de sortie diurne en France. Vers midi, les gars, ils font un premier sondage. On regarde les tendances plus ou moins. Tout à fait. À 16h déjà, 17h, tous les candidats nous fêtent déjà. Tous les candidats le savent déjà. Donc, c'est lui à 17h, ils savent qu'il avait gagné déjà les élections. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a mis en place dans chaque bureau de vote des délégués, 2 délégués. Maintenant, on est toujours, pour faire qu'il y ait une élection, combien? Man nee naa leen kuy dem élection et si tu n'as pas les moyens d'y aller, tu ne vas pas. Parce que boo demee tu perds l'élection tout de suite. Tu perds l'élection, si tu n'as pas les moyens d'y aller, tu ne vas pas. Parce que ok, all right. D'accord. Konaté, laisse-moi prendre l'autre là, Badiane, dafa bëggoon de rebondir sur quelques points là. Badiane. Camara. Oui. Kumba, Konaté. Kumba dafa am question bu mu posé, man j'ai la réponse. Non, j'ai la réponse. 2010, il gagne avec 18%. 2020, il ñëw ne 54%. Mais c'est très simple. Nous jarul chercher midi 14 heures. 2020, il a toutes les institutions de son côté. C'est lui, Cour suprême, et puis li ci gën a grave mooy l'armée. zone yi nga xamee ne fa la électorat ëppee Haute-Guinée ak li ñuy wax Guinée forestière ay Kanka ak Labé. Mais c'est les procès-verbaux yi dañuy dem ci les préfets ñoom ñoo ko communiqué mais tous ces préfets là ci ethnie lañ jóge loolu moo tax moom 52%. Je te donne le même exemple. Je suis très imprégné du politique Côte d'Ivoire. Mais li gën a graaw xam na sax xaw na tane Sénégal mooy le problème d'ethnie pays yooyu ay Côte d'Ivoire ay Cameroun yi ma def yëpp ethnie. Mais justement, ces problèmes d'ethnie, justement, un peu ma pare mais boo demee en Côte d'Ivoire le premier ministre il est Dioula qui décédé Amadou Gon Coulibaly il est Dioula le ministre des forces armées il est Dioula le président de la Conseil constitutionnel il est Dioula président Séni il est Dioula président de l'Assemblée il est Dioula président du Sénat il est Dioula mais loo def ba Alassane du gagné Alassane moo taxaw réunir tous les 2 chambres mais je fais la passe à la jeunesse comme Koulibaly mu pointé ko bu décédé mu ne cas de force majeure la ma ne ko donc comme a dit le chanteur Frédéric Yéwi mais oui vous avez échoué bu fekkee ne jeunesse su RHDP soo ci ku la mën a remplacer yaa Ahmed Ba nga yokko ci le premier ministre yaa Patrick Assi nga xam ne moo dàq jàng Alassane mi ngi fa moom mu ñëw ne gisuma fi kooku capable mais c'est extrêmement grave mais problème bi mooy ñoom seen kàddu yooyu kàddu politicien la mais le président sénégalais taxaw na fii mais bu ñu ma falee le mandat de 7 ans dama koy diminuer mais bi mu ñëwee nguur gi neex parce que président la dafa neex da ngay nekk ci photo non mais il y a de toute façon il y a un truc avec nguur aéroport boobu Léopold lay wax mais sama
moo taxit nekk foofu en fii mais bi mu ñëwee mu ne 7 ans yi mënu ko ji parce que c'est la constitution mais mënoon na dem très rapidement ci référendum dagg 5 ans yi wala mu ne non après les 5 ans ci démission te bu ko defoon sera élu bu graaw laa leen fii ndax loolu mais li si gën a graaw mooy la commission bi nga xam ne ñoo nekk Guinée actuellement donc superviser les élections composée de Sénégalais, de Maliens, de Guinéens qui reprochent à Cellou Dalein Diallo le même jour dire qu'il a gagné mais au Sénégal Abdallah Dionne avant 22 heures taxaw ne il a gagné il n'a pas été critiqué par la CEDEAO ou l'Union africaine donc il y a un poids de 2 mesures la gars en France yéen jàng français un poids 2 mesures oui. Voilà Koumba man français xamatuma ci dara mais le problème des Africains mooy gën a ñàkk fay actuellement Sénégal moom lay def même affaire def ci bëri ñoo xam ne ay militants yoo xam ne dañuy tàcc la man ak Camara li tax que ñu pointé nous des doigts que c'est des coordonnateurs opposants wax nañu ko certain makan à dit ça parce que man defatuma politique boo xam ne politique bu tàccu rek la non yàgg naa ci et puis damay ci politique fii je suis pas du parti démocratique. Non, et puis le monde ne veut plus ça, c'est-à-dire qu'à l'ère où voilà l'évolution là, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. C'est-à-dire non mais président day wax nga ne ko non xalaatuma ko mais donc problème bi loolu la ñu ci bëri xamuñu lan la bon man de diw sama mbokk la moo tax ma ñëw ci parti bi donc lu mu wax rek da ngay dem di wate yi mais doo xam yow lan ngay wate man waxoon naa leen ko leen dëgg sërëx bi ngeen waaw mais ba léegi rek suñu problème ñun la de ñun les électeurs góor jigéen ak ñun les électeurs mais les compteurs seront remis à zéro gars yi naan ma bañaan looy wax ni mais loolu ça va arriver te bu boobaa le président Sall a le droit ci constitution bi d'être candidat ndax les compteurs sont déjà remis à zéro bu ko neexee mu dem mais dama ne sa décence torono bi mu doon ngor gi mu am xanaa na du def loolu Sénégalais mais bu ko déposé rek il sera validé ndax waaw mais xam nga ba nu mu tudd Badiane entre mu def loolu conseil constitutionnel validé ko ak li nga xam ne moom le Sénégalais di ressentir ci loolu c'est deux choses diamétralement opposées parce que les Sénégalais je pense qu'ils ont acquis une certaine maturité démocratique comme ni ko ils ont acquis une certaine maturité démocratique parce que gars yi fi ñu toll nii mënatu leen entraîner ci loo xam ne neexu leen malgré la démocratie parce que la démocratie aussi quand elle se sent menacée elle aussi a le droit de se défendre or cette démocratie là c'est le peuple qui l'exprime seul le peuple a le pouvoir ce n'est pas Wade ni Macky le pouvoir c'est le peuple qui l'a parce que c'est le peuple qui vote si le peuple est suffisamment averti par rapport à ce qui se passe ou peut-être même anticiper par rapport à ce qui se passera yaa ngi dégg kan mënut leen dox aujourd'hui muy Sénégal laa wax de moom la ñu gën a xam Sénégal gars yi mënut leen nax ci dara boo génnee loo wax du matin au soir ils l'ont capté ils l'ont analysé xam ne foo jëm foofu suñu jëm ak ñoom fi ñu toll nii Sénégal man je pense que comme l'a dit Koumba moi j'ai vérifié dans le sens de Koumba aussi nous avons acquis une certaine maturité démocratique et cette maturité démocratique là on va l'exprimer comme il faut et on va l'exprimer jusqu'au bout. Comme en 2012. Non, c'est-à-dire que même en 2024, on va l'exprimer jusqu'au bout. C'est ça. Gis nga Macky Sall bu annoncé qu'il sera candidat encore pour un troisième mandat si on va aux élections Macky Sall est sorti là par la toute petite porte. Après dafay mel ni Wade nag Wade tout ce qu'il a fait de bien gars yi fàtte nañ ko ndax loolu. toute petite mais man maa la wax il sort là par la toute petite porte. Et je ne pense pas que c'est suffisamment intelligent ça parce que quand elle va prendre la température de voir ce qui se passe en Guinée et éventuellement ce qui se passera en Côte d'Ivoire et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire je pense qu'il va y réfléchir deux fois parce que Sénégal voilà c'est-à-dire que man fi mu ne nii foofu sax àggaguñ ko parce que c'est très prématuré de parler du troisième mandat concernant le Sénégal parce que comme ni ngeen ko waxee aussi Macky am na conscience Macky ci beneen configuration la nekk maintenant si on va parler en généralité de nos présidents africains lan mooy seen problème
que ñuy gis c'est-à-dire que ne dañuy teg benn programme seen population voté leen selon ce programme ñu dem ba ci biir ñu mel ni ñu soppeeku mel ni ay ñeneen nit lañu man xawma état lan moo fa nguur lan moo ci nen lan moo nekk ci biir. mais waaw Kumba mën naa joxe sama gaa yi may leen ma tuuti. pour que nga tegu ci kaw man loolu loolu. Mais Koubis, c'est juste la remarque. Le seul continent au monde où les présidents, quand ils sont élus, au bout de certains temps, il y a des nous les coup, ils prennent du poids, ils prennent du but, ça veut dire que tout va bien. Quand tu prends les pays occidentaux, prends quelqu'un comme Macron. Macron, déjà, qui sait très bien qui il a des problèmes. Nguur qui selon parce que nguur dafa diis. Et il y a de quoi hein? Ah oui, nguur dafa diis. Pour vu la situation. Mais dal nañu fi ñun 2007 bi ñu falee Obama. Oui dafa ñuuloon kuk. Mais en 2 ans boobu weextaan. waaw mais Badiane xam nga am na benn gars li mu wax pour les présidents africains là. nee na président africain yi bu ñu xasee jël nguur lépp mooy yokk ci ñoom sauf seen xel lax yi dina yokku koll bi dina yokku lépp a yokk ci ñoom mais pas seen xel mais gis nga xam nga non gis nga waaw maa la ma tuuti rek maa la ma tuuti xanaa man ba pare ba ci débat bi waaw léegi xam gis nga waaw ouais non Badiane Kumba a posé un problème dafa ne il ne peut pas comprendre que ces programmes ces présidents là balaa ñuy ñëw ils viennent avec un programme bien élaboré mais lan moo leen di changer loo ci diggante bi xam nga toi tu parles non xaaral ma ñëw gis nga le problème des Africains là ñu dund nii on a bien analysé on a dit que le monde là bu ñu nekk nii li sunu maam yi di jël ou bien sunu papa yi cette nouvelle génération là n'est pas prête pour ça kooku benn la. Le panafricanisme là actuellement dans le monde de la jeunesse là mu ngi à son rouf là les techniques que les occidentaux utilisaient pour imposer les présidents en Afrique mu ngi commencer di décliner parce que la conscience l'éveil de la conscience là commencé na taxaw léegi ces présidents là ñu fi nekk ñi nekk nii tout de suite là ñu nekk foofu boo gisee ñu changer Kumba ki seen trajectoire ils ne peuvent pas donner la promesse là c'est parce que tout simplement ils ont le truc là nañu ko dafa mel ni dañ leen cook am na seen put la ñu téye c'est-à-dire quand on regarde ces gens là ñu ne leen ton peuple un peu bien nourri un peu bien éduqué un peu bien assaisonné c'est un peuple qui réfléchit maintenant pour permettre ce peuple là de ne pas réfléchir de ne pas être dans la logique d'analyse là il faut nga tegal leen ci benn condition de réflexion xam du ñu xalaat la réalité c'est ce qui explique le problème des Africains bu ñu toll nii ces présidents là xam nañ ko comment vous pouvez expliquer que dans le monde africain là les présidents africains avec les milliards là yuy dugg ci seen dëkk ils n'ont jamais mis l'accent sur la santé l'éducation ou bien l'environnement mais c'est parce que tout simplement le peuple est malade mais il y a pas de problème c'est facile d'exploiter cette jeunesse là qui prend les trucs là comment on l'appelle encore là les bateaux là pour quitter le pays là les occidentaux regardent là mais loolu ça leur plaît tellement que ils savent que c'est le moyen le plus absolu maintenant pour pouvoir déjouer les Africains et laisser leur crème là partir comme ça l'Afrique sera vierge bu ñu ñëwee foofu on trouvera des cancres des malades les gens qui ont faim pour les exploiter encore mais loolu la ñuy utiliser et maintenant ils ont la chance d'avoir des gouverneurs ah malheureusement on est africain le continent le plus pauvre xam nga président yi bu ñu ñëw seen programme la ñuy yor naa def ci 3 milliards naa def ci 100 milliards mais loolu ñoom ñëpp ci ay talal loxo lañ ko yaakaare loolu may la nangam milliards américain yi loxo la nangam milliards léegi yow bu la ko joxee au lieu nga def ko ko mais boo ko cofee aslëf ce premier ministre cof ci aslëf ce premier la loi des 40-60 tout le monde est bien dans la famille partout mais le scandale
waa xam naa Mamadou Konaté va parler encore Mamadou xam nga heure bi jeex na. Non, mais tu as été clair. C'est un panafricain qui parle. C'est un panafricain qui parle. Tu as bien défini. Maintenant, si on veut t'écouter avec l'aide du panafricain. C'est parce qu'on n'attend rien. On n'attend rien. Li nga xam ne moo ñu ñor ñun mooy l'Afrique, le Sénégal tout particulièrement. Tout à fait. moo ñu ñor tout man du ma bàyyi sama liggéey nan maa ngi dem ay poste Sénégal ku gis mu ngi fi du ma bàyyi ay liggéeyam ak ay xam lépp lu ma naan mu ngi dem liggéey Sénégal bu fa demee liggéey pendant 6 mois ñu football ko lan lay wax. On n'attend rien du tout. Souvent les gens disent ouais mais cette émission-là, non, on attend rien. Nous disons ce que nous pensons par rapport à des choses qu'on analyse. Point barre, c'est terminé. Peu importe. Ouais. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est toujours bon l'analyse. Hein. Je veux dire que en dehors de tout, même en politique, il faut avoir le sens de l'analyse. Et chacun a le droit d'avoir sa confiance pour soi. Absolument. Absolument. Bu ñu amee tey salaire pour un poste c'est grâce ay régime bi fi nekk nii donc duñ bëgg régime boobu dem ndax bu régime bi demee rek ñu dellu si waat ñu commencé dawalaat taxi wala ñu dawalaat. waaw d'accord gars yi waaw d'accord déglu leen ma je vais faire un tour là quoi ku ci nekk ku ci. mais gis ngeen loolu nag mooy suñu problème ñun ñu nekk ci diaspora bi par exemple parce que on ne peut pas. Badiane attends écoutez da nga leen déglante. daa ngi déglu xaaral ma def benn tour quoi kan nag ku nekk bon li nga am en dernier daal di ko wax quoi comme ça ñu clore quoi émission bi jeex na bon léegi je vais commencer par Koumba d'abord Koumba continue bon li nga bëgg a wax ma def un tour là après. Oui non je me dis que c'est dommage rek parce que bon li ma bëggoon wax léegi nii mooy foofu la ñu amee problème ñun def politique nekk ci diaspora bi parce que benn vision dañoo am benn vision bu gën a large on a une ouverture d'esprit. On s'attache à des valeurs. dañuy xool li nga xam ne ni mooy dëkk li nga xam ne ni moo ñuy ñor mooy suñuy dëkk ñun on est loin de chez nous et on se bat pas pour défendre une personne mais on se défend pour défendre suñu peuple on se défend par rapport à notre sénégalité on se défend par rapport à notre africanité on se défend par rapport à des valeurs sûres donc moo tax tey bu ñuy politique c'est très difficile pour qu'on nous comprenne par rapport aux autres qui sont dedans, qui vivent peut-être d'autres réalités. Toute la difficulté est là. Et deuxième point, mais pour terminer, pour clore, vraiment, Mali, le peuple guinéen, di leen masaw di leen jaale njaboot ku wàññeeku di wax rek ne il va falloir quand même trouver un moyen radical que sunu population yi ñu sàmm leen nguur on t'a élu pour un mandat 2 mandats boo paree demal sa yoon ngir yàlla nga bàyyi keneen ñëw laisser place à la jeunesse cette jeunesse on en a besoin c'est cette jeunesse qui va fructifier demain ce que nous avons déjà acquis ou il va rendre encore plus visible encore plus constant ce qui existe la politique c'est une continuité il faut l'accepter continuité de d'où éternel d'où éternel je suis là et je reste ce n'est pas cela et des vieux de 82 ans nag quand même ngir yàlla rek nañu dem ñu jël seeni journaux dem au bord des plages pour faire ce qu'ils veulent. Ok. Et puis laisse notre jeunesse quand même passer. Voilà, c'est le message et je me dis que nag plus jamais ça il faut vraiment arrêter de toucher à cette constitution il faut arrêter et essayer de trouver benn réforme xaw ma nuñ ko mën a defee ci àdduna mais que ça soit des gens qui sont là et qui sont élus à vie et puis comme ça au moins kenn peut être influencé pour une quelconque mission. Ouais. Et surtout
qu'on se réveille. Il faut le réveil des consciences, que notre jeunesse aussi comprenne que ne buñ ko joxee texte ou buñ ko joxee dara mooy ça va passer par l'instruction moo tax l'instruction l'éducation c'est très important ñuy lire texte yi bala ñuy signer bala ñuy valider bala ñuy voter c'est très important parce que quel que soit Alpha tant que la jeunesse là tant que nous on ne se réveille pas rien n'avancera en Afrique. Rien. D'accord. Et c'est malheureux. C'est vraiment le chaos. Et c'est choquant de voir ces images où on tire sur une foule comme ça, parce que au nom de quoi? Au nom de qui? D'accord. Pas de droit là, c'est une honte. D'accord. Voilà. C'est franchement désolant. Merci madame. On va voir Badiane. Badiane, dernier mot. li may conclure rek comme ni mu ko waxee un vieux de 82 ans jël journalam dem à la plage non loolu waru ko de dafa war a dem jaamu yàlla lu may wax man dama xam sax comme li muy def Badiane lu may wax parce que dama xam parce que ñu fexe yàlla gën a bakkan képp ku ci jël sa tay je crois que ñoom duñu xalaat ñetti fan yi bàmmeel mais à 82 ans non li la dese pare tout li si jóge moo ëpp kenn dundatu si 100 ans au Cameroun Paul Biya à 86 ans la jël beneen mandat de 7 ans il aura 92 ans Ali Konaté à 86 ans mais am na ci yenn yoo xam ne boo yenn at yi sa faculté mentale dootu fa nekk mais dootu fa nekk c'est pas possible man li may wax mooy le président sénégalais il est charismatique il est toujours jeune il est né après les indépendances bu paree 2024 noppalu 1 an dem suñu jox ko francophonie comme Abdou Diouf paisiblement mu nekk un régulateur en Afrique nekk modèle bu ko neexee mu wàcc Sandaga dox ak tànkam mais am na ci yoo xam ne boo ko forcé rek non seulement plus libre ta famille n'est plus libre le reste de la vie. Ouais. loolu moo dal et puis que ces présidents africains là lenn benn appel laay wax en tant que panafricain nan bàyyi les opposants yi ñuy condamné nan bàyyi les opposants yi ñuy exilé teguñu ko fenn ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé au Sénégal nan bàyyi opposants yi ñuy tëj ak di leen exilé amul benn constitution boo xam ne war nga exiler sa doomu réew il faut qu'on accepte les constitutions ñu bàyyi constitution ñu tur États-Unis ngi nii kenn xamul ñaata at la constitution yaakaar naa benn yoon lañ ko mas a laal dans la vie. ok bi nga xamee ne parce que George Washington a fait 3 mandats moom rek le seul président américain bi ñu koy changé pour 2 mandats ci lañ ko changé. ok te mais ñu bëri xamuñu ne constitution États-Unis tu peux faire 2 mandats bàyyi beneen mandat jàll nga deux at donc Obama pouvait bel et bien être candidat cette année te day gagné il est resté très jeune wax na leen ko ci benn sommet au fële à Loya bi muy jeexal y avait tous les présidents daf leen xas ne leen yéen lu tax ngeen yàgg au pouvoir vous avez beaucoup d'argent man ngeen a génn dem noos man nii bu ma neexoon ma bu ma bàyyi ñëwaat mais du ma ko def léegi ñu may président. ok Badiane. tout le monde. ok ñu di leen xas di leen ci ñoom ñëpp ñu sëñ tout le monde. d'accord. donc vraiment il faut que conscience am. d'accord waxuñu dara loo xam ne dañu nekk wala dañu contre Macky Sall ndax ñun dañu nekk affaire fii ñun li ñuy jëriñ affaire moo ëpp li ñu affaire mu jëriñ. ok élection dañuy jox $300 $400 man je déplace toute une communauté Indiana yóbbu leen Cincinnati. ok Badiane. aller 3 heures retour. Badiane. donc joxul lu ma lu rek donc par conviction moo tax ma di ko def. d'accord donc bu may wax lii je vois l'intérêt de la nation l'intérêt de l'Afrique mais pas que dama ko président wala je suis un opposant bu nekk si bu leen infiltrer te ñoo koy wax tout le temps. d'accord yëpp may dégg. d'accord Badiane. ñooñu dañu ragal attaquer la parce que dañuy yónni ay analphabètes yoo xam ne jàngul ñu def dara ñu nekk ci YouTube yi di la saawe fii di ko posté affaire man loolu ça me fait ni chaud ni froid ku mu neex nga wax Badiane bi nga naan nangam jaar fi bon wala nga sos wax man loolu man daw ma ko moom. d'accord ma noppi nag ma noppi saa yu Camara saa yu ma soxlaa ci bi on parle de l'Afrique et je suis libre je suis am independent thinker donc li ma xalaat la je suis un panafricain merci beaucoup. d'accord merci beaucoup ok Konaté vas-y. Merci beaucoup. Non, c'était un débat très passionnant. Man, ce que je dis, en fait, moi, je vais dans le même sens. Moi, je dis tout simplement, c'est le peuple à le pouvoir. C'est le peuple qui décide. Voilà. Donc, qu'on arrête de prendre des opposants, de les isoler.
de les maltraiter comme si c'était des voyous. Non, non, non. Ça veut dire que quelque part, quand on fait ça, c'est que c'est la démocratie qui ne s'exprime pas tout simplement, ou ceux qui le font quelque part, peut-être qu'ils ne sont pas démocrates. Voilà. Mon regard en dit non, ce que je dis en dit non, et puis voilà. Ce qui nous a fait qui dit depuis le ramener, c'est une réalité. Comme je disais, nous sommes fait du débat, c'est que nous n'attendons rien. On est là depuis des années, on a fondé nos familles ici, on a tout ici, on ne va pas tout claquer parce que ce que vous avez dit aussi, c'est quelque part hyper important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, am na ñoo xam ne mosuñu am bulletin de salaire àddina. Premier poste ñu leen ministre, wala premier poste ñu leen DG, wala premier poste ñu leen président du conseil d'administration. Xam nga ñooñu ba la fa tegee, ba la fa bëggee jëlee, day xaw a métti. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Mais nga xam ne dañuy leen di nommer. Nous parlons des nominations ethniques, des nominations régionales, des nominations maraboutiques parce qu'il est issu de telle famille maraboutique, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, il faut se poser aussi la question sur cette démocratie-là représentative qui, quelque part aussi, n'est-ce pas, ne va pas forcément dans le sens de la population aussi. Même si, effectivement, bon voilà, la Constitution est faite comme ça. À un moment donné, il faut se poser des questions sur ça. Il y a des décisions, comme l'a dit Koumba aussi. Nit ki bu fekkee ne dañu ngi bëgg a changer di ngeen bëgg ay loi vous informez le peuple, il y a des juristes qui sont compétents. Sénégal amuloo benn jàng boo munti indi ci àdduna ok il faut ko jàng ko toog. d'accord Konaté. Xam nga donc je pense que à un moment donné, comme je dirais, il faut lever la barrière au-delà de certaines considérations. L'Afrique doit maintenant se projeter dans le futur, le numérique, la mondialisation, la globalisation. Moi, je dis très souvent, la guerre de civilisation n'aura pas lieu parce que ton voisin, tu es beaucoup plus proche d'un japonais de brésilien que ton voisin de même palier que toi. Donc, ben voilà, je pense que finalement, voilà, moi, dans mais voilà. je pense que la réflexion demain et que le Sénégalais maintenant est en phase de réfléchir maintenant sur son devenir tout simplement. Ok. Voilà. D'accord, merci Konaté, merci Koumba, merci Badiane. On a battu le record de l'émission aujourd'hui, quoi. Ça fait plus d'une heure, une heure 7 minutes d'émission. Voilà, donc, on retient ici que, comme l'a dit Koumba, la politique est une continuité. Le réveil de la conscience, ne touchez pas à ma constitution. Seul le peuple qui décide, et ce que l'autre vient de dire, ce débat-là est un débat panafricain. Voilà, quand les gens l'écoutent, qu'ils sachent que ce sont des panafricains qui sont assis ici, qui sont en train de réfléchir en tant qu'Africains d'abord, avant de penser à un parti politique, là, bien quoi que ce soit. Quoi. Kon nag mbokki auditeurs yi jërëjëf, merci beaucoup de qui seen attention, qui écoute bi. Bon, ma demande leen encore, après avoir écouté cette émission, na ngeen ko partager, ngeen partager, ngeen abonné wu ci chaîne bi, comme ça ngeen bës ci cloche bi tamit quoi, après avoir appuyé le truc là quoi, la touche d'abonnement là quoi, comme ça bu fekkente émission ñëw na via YouTube na ngeen mën ko recevoir quoi. Kon nag une fois de plus merci, Koumba merci, Konaté merci et Badiane merci quoi. Voilà. Merci à vous deux, hein, j'étais ravie. Hein. Merci Koumba, merci Konaté. Merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir. Ouais.